Faut que je vous montre quelque chose, c'est vraiment beaucoup trop excitant. Sur ma 1635, j'ai un filtre ND KNF Concept ND8 à 128, mais ce filtre ND, il a une petite particularité. Bougez pas. Je pose, je prends une 24-105, et là je suis prêt à filmer. Il faut que je vous en parle. KNF Concept m'ont envoyé leur filtre Nano X Series et aussitôt qu'ils m'en ont parlé, j'étais extrêmement excité parce qu'on a tous eu ce problème où on devait visser un filtre ND et ensuite fallait tout de suite leur dévisser parce qu'il fallait changer de lentille. C'était long, c'était compliqué, des fois le filtre nous échappait des mains. S'il tombe, il va être sale donc faut le nettoyer. Bref, énormément de problèmes sont liés avec les filtres ND qui se vissent à l'avant de ta lentille. Et là, avec la solution magnétique, ça vient tout régler ces problèmes-là. C'est pas une vidéo sponsorisée, oui, KNF me l'a envoyé, mais j'ai absolument le droit de dire ce que je veux. Et comme j'étais déjà utilisateur des filtres KNF depuis le début de ma carrière en vidéo, je trouvais que ça faisait du sens pour moi d'aller explorer leur nouvelle gamme de filtres. Je vous laisse un lien qui vous permettra d'avoir une réduction sur l'achat de ce filtre. Je vais commencer par les points forts. Dans un premier temps, gardez en tête que ce filtre-là, je ne le juge pas juste le filtre. Je le juge au sein de l'ensemble de son système. Donc ça inclut le filtre, mais aussi les bagues magnétiques qui nous permettent de venir prendre le filtre et l'utiliser et tout de suite l'avoir sur la lentille. Ça, j'ai un petit anneau comme ceci, ça se visse sur la lentille, c'est super simple, et là je peux mettre mon filtre et ça ne tombe pas. Sur le papier, c'est une super idée. Personnellement j'adore, le système fonctionne super bien, j'avais peur que l'aimant ne soit pas assez fort pour que si jamais ma lentille pointe vers le bas parce que je la porte, que je filme par exemple une rivière ou quelque chose, peu importe, que le filtre tombe parce que l'aimant n'est pas assez fort, que ça résiste pas forcément au tremblement et qu'à un moment donné sur le terrain je me rends compte que j'ai perdu mon filtre. Je vais juste vous montrer quelque chose. Ça bouge pas, y a rien, ça ne tombe pas. Avant que vous ayez des mouvements comme ça, j'essaye ça veut pas. Je vais pas vous mentir que de faire ce test là et de voir à quel point le filtre tient bien sur la lentille, ça m'a beaucoup rassuré sur le fait que je vais pas forcément le perdre au milieu de la nature, de 1 parce que j'ai pas envie de polluer, mais de 2 parce que fatalement si j'ai plus de filtre ND, ça va être compliqué de faire du tournage. Un autre point que j'aime beaucoup, c'est que franchement je trouve qu'il est de très bonne facture. Les bagues sont en métal, les bagues d'adaptation aussi. La manière dont on peut ajuster le filtre est vraiment très douce. Ce qui me permet par exemple de varier et d'ajuster mon filtre ND au milieu de l'action. Et par exemple si je passe d'une scène très claire à très sombre, je peux tout de suite varier mon filtre ND très doucement. Et des fois ça ne paraît même pas à l'image. D'avoir un filtre ND qui te permet de faire ça, c'est énorme. Puis ça c'est aussi lié au fait que ça fait ND8 à ND 128. Ce gap là est tellement énorme. Et ça, comme il y a des stops physique, je peux pas aller plus petit que 8 ou plus haut que 128, ça évite d'avoir ce pattern là qui se croise. Le filtre ne crée pas de teintes bizarres, des fois jaune, des fois vert, non, là pour le coup c'est un filtre qui est très neutre, je ne vois absolument pas de différence entre sans et avec. Mais aussi et surtout, et ça c'est vraiment un point qui est très important pour un filtre, on vient rajouter un élément par-dessus notre lentille. Donc on peut réduire le piqué. Et pas avec ce filtre là. J'ai été très agréablement surpris parce qu'il ne s'agit pas non plus d'un filtre haut de gamme comme des Nisi ou autres. Non, il s'agit d'un filtre moyenne gamme et pourtant ça ne lésine pas sur la qualité optique. Beaucoup de filtres ont vraiment coupé les coins ronds sur certains aspects pour rentrer dans leur budget, soit en choisissant des matériaux moins fiables, soit en ayant un moins bon confort d'utilisation, ou alors en réduisant le piqué. Là, j'ai vraiment l'impression qu'on a le meilleur des deux mondes entre les filtres cheap et les filtres beaucoup plus haut de gamme et premium que peuvent nous offrir les différentes marques. Moi, je sais que c'est un système que je vais continuer d'utiliser et que je vais continuer de tester. C'est vraiment un filtre avec lequel j'ai hâte de continuer de travailler parce qu'il me donne envie d'aller sur le tournage. Pourquoi? Parce que d'avoir réglé ce petit problème de changement de filtre super rapide maintenant avec cette bague magnétique là, ça fait que on a retiré un point de friction dans mon travail. Et donc j'ai encore plus envie de créer parce que maintenant il y a une étape de moins, une friction de moins pour passer d'une idée que j'ai dans la tête à une image ou un film complet. Et ça pour le coup, ça a pas de prix. Alors malheureusement, il y a quand même des petits points négatifs. Après mes différents tests, j'ai été assez déçu de 2 points. Dans un premier temps, partez du principe que quand vous achetez le filtre, ça vient avec
la bague d'adaptation. Sauf que, avec la version qui te donne avec le filtre, écoutez bien. Là, vous entendez, il y a un clip. Dans le fond, il y a comme des petits ergots. Et ces petits ergots-là vous permettent, parce qu'il y a le même profil sur le filtre, de venir placer le filtre et de le clipser. Ce qui fait qu'il n'y a plus de mouvement droite-gauche. Sauf que sur les bagues d'adaptation qui vous vendent à part, il n'y a pas ces petits ergots-là. Donc oui, c'est magnétique, oui, ça tient super bien, mais si je veux le tourner, bah, j'ai le filtre qui tourne avec la plupart du temps. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très dérangeant et surtout, je ne comprends pas c'est quoi la logique derrière. Ils auraient très bien pu faire des bagues d'adaptation qui se mettent comme ça, avec le même système d'ergot, parce que vraiment, c'était génial. Le concept même que le filtre soit magnétique et pourtant il ne glisse pas, grâce à ces petits ergots là, c'est génial. L'autre point, et ça c'est pas forcément le filtre en lui-même, mais c'est vraiment le concept d'avoir des filtres magnétiques, c'est que oui, ça résiste très bien à le fait de le brasser, mais aussitôt qu'il y a une pression, ça se retire tout seul. L'exemple que je peux vous donner, c'est là par exemple, je pose ma caméra sur quelque chose, c'est très facile à faire tomber, mais pourtant ça résiste très bien. Aussitôt que le filtre se fait lever un tout petit peu et qu'il est un tout petit peu levé, c'est fini, il va tomber. Ça pour le coup, c'est pas un problème du filtre en soi, c'est un problème des aimants en règle générale, mais je me demande s'il n'y aurait pas une manière d'avoir un aimant un peu plus fort qui retiendrait un peu plus le fil, quitte à ce que ce soit un peu plus dur de le retirer, parce que c'est quand même globalement très simple. Là je peux vraiment le faire avec 2 doigts très facilement. Je pense que KNF gagnerait beaucoup à essayer d'avoir un aimant beaucoup plus fort qui va retenir un peu plus ce petit mouvement là. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi j'ai eu beaucoup de plaisir à la faire et à découvrir un produit d'une marque que j'utilisais déjà avant. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, liker et à partager. Et moi je vous dis faites de bonnes vidéos, à la semaine prochaine, ciao tout le monde.